Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance les vierges pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Guidance sentimentale qui va être donc pour la période de à peu près mi-janvier jusqu'à mi-février, en sachant que les énergies ne sont pas figées, que les guidances peuvent vous parler maintenant comme ça peut vous parler dans quelques jours ou dans quelques semaines. N'hésitez pas à revenir sur le tirage par après, si jamais vous avez besoin. Si ça vous a pas parlé tout de suite, par exemple. Et puis, de toute façon, vous prenez vraiment ce qui correspond à votre situation, ce qui résonne en vous. Et puis, le reste, vous laissez. Et puis, si jamais vous souhaitez une guidance vraiment personnalisée, vous n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les informations dans la barre de description sous la vidéo. Ensuite, on va commencer la guidance avec un message de l'oracle de Disney. Et vous avez eu Peter Pan qui parle d'un vent de liberté et qui, donc je vais vous lire le texte. Peter Pan fait ce qu'il veut quand il le souhaite et il s'amuse absolument toujours. Au pays imaginaire, le temps n'est pas compté, mais une chose est sûre, il est temps pour vous de savourer chaque seconde de votre vie. N'oubliez pas qu'il est bon de lâcher prise et de retrouver votre âme d'enfant. Parfois, malgré les obligations quotidiennes, il y a également celle de laisser libre cours à vos désirs profonds. Sentez-vous ce vent de liberté qui est en train de se lever? Si oui, laissez-vous emporter et prenez votre envol. Cependant, cette carte peut aussi indiquer que vous vous concentrez trop sur votre soif de liberté. Vous négligez les autres aspects de votre vie et peut-être également les gens que vous aimez. À force de courir après une liberté absolue, vous en oubliez que vous n'êtes pas seul et que certaines personnes peuvent avoir besoin de vous. Bien entendu, il est toujours bon de laisser quelques grains de poussière de fée sur vos vêtements. Il s'agit seulement là de trouver le juste équilibre. Et justement, j'adore ces synchronicités avec les cartes. Justement, c'est la carte que vous avez eue avec l'oracle de l'amour universel. L'équilibre. L'amour universel, voilà, l'équilibre. Donc l'équilibre, le message de cette carte. La femme de l'image console un homme qui se sent triste et seul. Le cœur de cet homme est rempli d'émotions contenues qui, à un moment donné, devront s'exprimer. Les larmes coulent, provoquant la guérison. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, cette carte reflète ce qui se passe pour vous au niveau énergétique et émotionnel. Elle représente votre énergie masculine, yang, ainsi que la guérison qui se produit automatiquement lorsque vous ouvrez votre cœur et que vous laissez les émotions s'exprimer. Ce n'est pas la peine d'analyser quoi que ce soit, il vous suffit de libérer vos ressentis intérieurs. Si vous préférez vous confier à un ami proche ou à un thérapeute, faites-le. La tenue d'un journal intime peut aussi vous aider. Commencez par prendre du temps pour vous, soyez bon et gentil avec vous-même. Il est temps de vous faire du bien. Voilà. Donc un équilibre à retrouver certainement pour vous les vierges. Allez, on va regarder tout de suite la guidance, les tirages avec le tarot de Laura. Alors, ça saute tout de suite. On a le 3 d'épée, souffrance, énergie tierce, trahison ou peur d'être trompé. Entrevue, rendez-vous visuel, excursion. Allez, on va voir la suite. Valet d'épée, lâcher prise, avoir la foi, faire confiance en ses anges gardiens. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les vierges, s'il vous plaît? 6 de bâton, victoire, réussite, voyage ou déménagement. Ok, donc là, il y a peut-être alors, vous sortez peut-être d'une séparation, où il y a peut-être eu des conflits ou de la trahison, ou vous avez peut-être peur de faire une erreur, de vous tromper aussi, en allant, peut-être vous avez un rendez-vous, hein, vous allez voir quelqu'un, il y a un déplacement là quand même, un voyage, un déplacement. Mais on vous dit de lâcher prise, d'avoir la foi parce que ça vous amène sur la victoire. Alors, on a le diable, les tentations, les peurs irraisonnées, personnes toxiques. Alors, peut-être que vous vous séparez d'une personne, d'une relation toxique, hein, et peut-être qui était stable. Un 4 de bâton, foyer heureux, construction, bonheur familial à long terme. Alors, on a le valet de cœur qui est arrivé à l'envers, hein, donc il y a peut-être un petit manque de confiance. Nouvelle chance
chance, pardon, enfin demander pardon ou pardonner, ou des difficultés à revenir à votre âme d'enfant, à retrouver votre âme d'enfant. Énergie tierce, triangulaire, jalousie. Bon, là, il y a quand même cette idée. Alors, il y a peut-être une tentation, hein. Soit vous découvrez une trahison. Une trahison, il y a une séparation avec quelqu'un qui était plutôt une personne toxique, où il y a eu de la trahison, ou bien c'était peut-être une relation de dépendance matérielle, financière, ou même dépendance affective. Ou bien vous seriez tenté, donc je finis le premier, pardon, j'ai tendance à faire ça aussi, des fois c'est pénible. Et donc une relation qui était stable, hein. Peut-être que vous allez voir quelqu'un qui, vous allez voilà, voir quelque chose qui va vous faire comprendre ça, qui va et non, c'est pas ça. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est l'inverse. C'est alors soit c'est quelqu'un où il y a eu trahison, séparation, voire séparation. Vous allez revoir cette personne qui pourrait venir vous demander pardon, ou c'est vous hein, qui allez demander pardon à quelqu'un après trahison, après séparation, demander une nouvelle chance en ayant confiance en vous, en ayant la foi. Et ben peut-être, voilà, au niveau de l'énergie tierce, peut-être qu'il y a des choses à revoir, à discuter par rapport à ça, ou alors vous allez faire avec le côté, peut-être vous acceptez peut-être une triangulaire, ou bien vous acceptez peut-être la jalousie d'une autre personne, et ça vous amène quand même de la réussite, de la victoire. Et moi, le premier ressenti quand même que j'ai, c'est pour ça que c'est un S6 pour que je le dise, je pense, c'est que moi je pense que c'est vous, la personne vierge, là, qui est tentée, qui est peut-être déjà engagée dans une relation stable, dans une relation peut-être où il y a des enfants aussi, hein, parce qu'on a quand même le valet de coupe à côté. Et je pense que vous êtes très tenté par soit de lâcher prise, de retrouver un peu de liberté, d'insouciance, soit d'aller vers une autre relation, une énergie tierce, voilà, il y a entre le diable, mais la trahison, soit c'est vous qui êtes tenté, mais vous avez peut-être peur de faire une erreur. Et sinon, vous pourriez être tenté d'aller vers une triangulaire, c'est-à-dire quelqu'un qui est déjà engagé en fait, hein. Parce que dans cette relation, il y a quand même l'idée d'une relation connectée, d'insouciance, d'enfant intérieur, et puis ça vous amène c'est parce qu'il y a le 6 de bâton en fait. En fait, c'est un mal pour un bien, je dirais. C'est quelque chose qui peut être un mal pour un bien et qui vous sort, je pense, qui vous sortirait d'une dépendance matérielle, affective, financière. Ça peut être soit, voilà, soit vous allez peut-être quitter cette relation toxique pour retrouver, vous apporter du bien-être et lâcher justement cette dépendance, travailler sur vos dépendances grâce à en écoutant vos anges gardiens et en écoutant votre âme et en retrouvant votre enfant intérieur. Soit vous craquez, vous allez vers quelqu'un d'autre parce que dans votre relation c'est peut-être toxique ou il y a quelque chose qui va plus. Et là, il y a une nouvelle chance, une nouvelle relation qui vous peut-être réveille votre enfant intérieur et, et vous allez voilà, vous allez vers vous allez vers une triangulaire, mais qui vous amènera de la réussite. Ou alors, il y a quelqu'un qui vient où vous allez demander pardon, il y a une nouvelle chance, une demande de pardon suite à une trahison. C'est possible aussi. Bon, allez, voilà, j'ai déjà beaucoup parlé pour ce premier tirage. Ensuite, avec les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce qu'on a? On a la loupe, il y a une idée d'analyser, de regarder à la loupe, d'être surveillé ou de surveiller aussi. Peut-être c'est vous qui avez des doutes aussi sur quelqu'un, sur la personne qui est de votre cœur ou votre moitié ou votre partenaire. Là, dans ce cas-là, si c'est des doutes, on vous dit d'écouter votre âme, vos anges, votre intuition.
et puis d'en parler, hein. Alors là, il y a les oiseaux, la surprise. Oui, alors, peut-être que vous analysez de la communication, des disputes, des conflits, ou alors vous êtes peut-être, vous êtes surveillé ou vous surveillez. Vous êtes peut-être en train de surveiller, d'analyser, de regarder à la loupe les situations conflictuelles. Les oiseaux, c'est beaucoup de discussions. Ça peut être aussi beaucoup de décommérages, c'est des piaillements, des disputes aussi, des conflits. Et là, il y a une surprise, il y a un événement, quelqu'un qui arrive, une nouvelle personne, quelqu'un qui vient vous rendre visite. C'est une surprise. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc c'est peut-être quelqu'un avec qui un ami fidèle, loyal, un ami ou une amie, hein, vous adaptez, ou quelqu'un qui va peut-être vous aider à voir votre situation différemment, à analyser les choses autrement, à sortir de conflits là, à retrouver la lumière, à aller vers la lumière. Et puis qu'est-ce qu'on a? On a les poissons, la lumière. Alors le foie, ça peut être encore cette histoire de conflit, de dispute, de tension, de pression, mais ça peut être aussi la rapidité. Et les poissons, c'est la réussite, les émotions. Il y a quand même une idée de déplacement. Alors, soit c'est quelqu'un qui vient vous voir, soit c'est vous qui vous déplacez. Après une réflexion, après analyse de la situation. Après peut-être de la surveillance ou vous analysez peut-être des échanges, la communication. Après cette analyse, cette réflexion, vous allez vous décider, de façon rapide, hein, parce que peut-être vous avez envie, il y a peut-être quelque chose, c'est peut-être, en fait, il y a peut-être autour de vous beaucoup de conflits, de disputes. Alors peut-être, voilà, on a encore cette idée de couple, de personnes engagées, qui peut être peut-être dans une situation conflictuelle, une relation compliquée. Mais réfléchis à ce que c'est positif. Il y a vraiment cette idée de réfléchir à ce que on reste fidèle ou pas à vous-même aussi, à vos convictions, parce qu'il y a trop de conflits, trop de disputes. Et là, il pourrait y avoir l'arrivée d'une bonne nouvelle. Ça peut être aussi un courrier, un courrier avec une rentrée d'argent, hein, qui pourrait vous aider à sortir de cette situation. Ça peut être au niveau amical. Il peut y avoir des conflits ou des commérages au niveau amical, au niveau social. Et là, il y a peut-être une bonne nouvelle qui vous arrive avec du succès, une réussite, hein, à la clé, qui vous sort de tout ça. Ouais, je me répète un peu, mais je crois qu'il n'y a pas d'autres messages pour ce jeu. Donc, ben, c'est marrant, dans d'autres paquets, il y a le labyrinthe, hein, c'est un peu confus. Ben, moi, je vous avoue que c'est un peu confus aussi, pour le coup. Et c'était le signe d'avant, c'était les lions. Ils avaient aussi un tirage un peu particulier. C'était ou tout noir ou tout rose, on va dire. Donc, si jamais le lion vous parle comme signe, voilà, il y a peut-être quelque chose. Vous allez peut-être passer par différentes énergies aussi, d'hésitation. Il y a peut-être un peu un pas en avant, un pas en arrière, de réflexion, de tentation, de peut-être aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, ou des doutes, ou vous doutez et vous êtes en train d'analyser, de surveiller quelqu'un par rapport à ça aussi. Vous verrez comment ça peut vous parler, hein. Ça reste des guidances générales, je rappelle, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors là, il y en a beaucoup de cartes. On a en premier la santé, le bien-être, la croix. Voilà, deux énergies totalement contradictoires, hein. Donc il y a peut-être inconstance. Ouais, on est dessus, c'est ça. C'est-à-dire que peut-être que vous passez d'une humeur variable, vous êtes un petit peu, comme on peut dire, presque bipolaire, mais sans l'être vraiment, hein, c'est pas ce que je dis, mais je veux dire dans l'idée, c'est d'être un coup bien, et puis un moment dans la souffrance, dans le chagrin, dans la peine. Euh, il y a un besoin avec la maison et le retour, il y a un besoin de retour à soi, ou de revenir peut-être à la source aussi, peut-être à vos racines. Le retour de quelqu'un dans le foyer aussi, chez vous, qui revient chez vous. Quelqu'un. Alors là, avec la porte, ouais, c'est peut-être le retour de quelqu'un, ou vous retournez vers quelqu'un, et
Alors, est-ce qu'on ouvre ou pas la porte? Bah, ça se pourrait bien, parce qu'il y a des projets, il y a l'idée de se projeter ensemble, de faire des projets ensemble. Et la tour qui parle d'isolement, c'est un nouveau contradictoire, de s'isoler, de tomber de haut aussi peut-être, d'être surpris ou d'avoir quelqu'un qui a beaucoup de charisme en face. Bon, on va recouvrir avec l'améthyste, hein. En d'autres paquets, il y a l'équilibre. Et c'est exactement ça, hein. Vous avez du mal soit à faire un choix, parce que c'est un coup c'est oui, un coup c'est non. Soit peut-être à un moment donné, vous êtes hyper enthousiaste à l'idée. Alors franchement, là, que ce soit célibataire, couple ou relation, ça peut être très relation compliquée quand même. Désolée, mais bon, en ce moment, c'est un peu dans les énergies. De toute façon, on est en plein dans la libération de ces énergies de relations qui font souffrir pour aller vers plus d'affirmation de soi et de bien-être pour soi. Et donc après, aller vers des relations plus alignées et plus équilibrées. Mais avant de pouvoir retrouver une relation équilibrée, il faut pouvoir s'équilibrer en soi-même déjà. Et donc là, il y a une difficulté. Je pense qu'un coup, vous êtes peut-être très enthousiaste à aller vers cet équilibre, cette énergie positive. Et par moments, vous êtes comme tiré vers le bas, plombé. Et vous repartez vous refermez sur vous-même, dans la souffrance, le chagrin. Il y a peut-être un deuil qui n'est pas fait d'une ancienne relation ou d'une perte de personne ou de situations douloureuses aussi. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. Alors, on va recouvrir avec l'améthyste. Alors, on va demander sur la croix. On a une invitation à venir, divertissement. Ouais, vous avez peut-être besoin de sortir. On a un besoin de changement, un déménagement. Les choses bougent et avancent peut-être dans l'invisible ou alors vous avez envie de vous... Ouais, protection. Alors, peut-être que vous allez vers des démarches pour sortir ou on vous invite, puis finalement vous revenez, vous préférez rester, ouais, voilà, vous doutez, vous avez besoin de recul, de besoin de réfléchir, vous ne savez pas, vous hésitez, pause, temps d'arrêt, interruption, ouais, il y a cette idée d'avancer et de s'arrêter, ouais, c'est ça, attraction, je pense qu'il y a quelque chose qui vous attire beaucoup, mais qui vous fait peur en même temps. Crise, burn-out, ça revient, c'est toujours la même chose, non, ouais. Amour éphémère, flirt, une femme superficielle, femme rivale. Bon, bonheur, harmonie, la vie en rose. Bon, en fait, là, il y a peut-être de la rivalité, il y a peut-être une relation encore instable, ou alors vous avez peut-être vous êtes peut-être dans une relation, c'est à mon avis pour la guidance, pour toute la guidance, c'est un peu ça quand même. Vous êtes peut-être dans une relation où ça va plus, où il y a de la dispute, de la surveillance, vous vous sentez peut-être enfermé et vous êtes peut-être tenté d'aller vers quelque chose de plus léger, de plus d'insouciance, de liberté, d'envie de reprendre votre liberté. Ou alors c'est ce fait de reprendre votre liberté qui crée des conflits aussi, quelque chose comme ça. Allez, on va regarder vous et l'autre du coup, ou alors votre polarité féminine et masculine. Alors on va faire féminin, masculin de ce côté-là. Allez, c'est parti pour les vierges en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, de côté féminin, attirance, je suis le rêve et le désir, irrésistible, alchimie. On a la carte de l'homme qui dit « Je pense à toi, le consultant ». Alors, automne, signe d'air, ombre, conscience se défaire et pause, j'ai besoin d'une pause, prendre du recul, repos. Donc là, la carte de l'homme, soit vous pouvez, on peut parler d'un homme qui a une polarité féminine, mais qui pense à l'autre personne en face. Soit c'est cette polarité féminine, hein, vous êtes une femme et vous pensez beaucoup, vous avez beaucoup d'amour et vous pensez beaucoup à l'autre en face, qui est la polarité masculine, mais il y a quand même un besoin de détachement ou vous vous détachez, peut-être cette polarité féminine se détache un petit peu, a peut-être besoin de repos, de prendre du recul, mais il y a quand même beaucoup d'attirance, de désir. Voilà, on va regarder du côté masculin maintenant. Alors, au niveau du masculin, il y a du manque, hein, on ressent du manque, le masculin ressent un manque. Il est la chance de... Alors, ce masculin, soit il pense qu'il est la chance de votre vie, soit
Vous êtes à chacun l'un et l'autre la chance de la vie. Voilà, triangulaire, je suis le séducteur infidèle. Donc, il y a quand même cette notion d'engagement. Donc, ce serait plus du côté masculin et il y aurait une notion d'emprise en plus. Donc, ce masculin serait peut-être même sous emprise, cette polarité masculine. Alors, on va compléter avec l'oracle de Laura. Pour la féminine, féminine impatiente, je veux que les choses aillent plus vite. Je veux tout contrôler, y compris le temps. Hop là, il y en a eu deux. Féminine anxieuse, je suis très stressée par cette situation, j'ai du mal à me calmer et à relativiser. Et féminine optimiste, j'ai confiance en l'avenir, je sais que nous serons ensemble. Et puis on va regarder au niveau masculin, avec les énergies du masculin aussi de l'oracle. Masculin connecté, je me sens connecté à toi, je te ressens tout le temps. Et il y en a plusieurs aussi du coup. Masculin joyeux, j'ai passé une très belle journée, je vis de belles choses grâce à toi. Bon. Et masculin artiste, je peins, j'écris en pensant à toi, je te vois comme ma muse, mon égérie. Ok, allez, alors qu'est-ce qui va se passer entre cette féminine et ce masculin? Qu'est-ce qu'on a? Bon, trahison, tromperie, convoitise, secret, cachotterie. Fin de relation, rupture, fin des sentiments. D'accord, c'est toujours aussi controversé, contradictoire. Nouvelle, donc il y a des échanges sur les réseaux. Pardon, libération pour vous ou pour l'autre. Et vieillir du rat, donc il y a une libération. Alors soit vous... il y a quelqu'un qui se libère d'une relation... Oh là, elle est passée où celle-là? D'une relation durable. Parce qu'on a quand même une rupture là, une rupture. Soit il y a un retour, après une trahison avec une demande de pardon par messagerie, peut-être des premiers contacts par messagerie, où là, vous quittez une relation stable pour aller vers une autre relation. Et complétude, être bien avec soi-même, guérison. Et puis, on va finir. Issue, compréhension, solution. Bon, il y aura en tout cas une issue, quelle qu'elle soit, ce sera l'issue qui va vous permettre d'aller vers la guérison et la complétude. Donc, feu, go. Voilà, des fois, la fin justifie les moyens, parfois. Voilà, mes belles âmes, ce sera tout pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Je vous remercie d'avance pour votre soutien en m'aidant à faire développer ma chaîne avec les pouces si ça vous a plu. Et puis les commentaires, en même temps, c'est sympa pour moi d'avoir les retours. Et puis les abonnements, pareil. Et la cloche aussi, d'appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications quand je publie les vidéos. Et puis je vous remercie aussi pour tout votre soutien sur les réseaux. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.